Alors, comment imagines-tu le futur des jeux vidéo? Moi, mon idéal, c'est, comme je l'ai dit, qu'il y ait une singularité, c'est-à-dire que les joueurs pètent des plombs, que le moteur de la locomotive explose, que du coup tous les joueurs se mettent à boycotter les jeux e-sport, qu'ils arrêtent d'en être dépendants en mode je dois faire des thunes, donc faut que je dois jouer à Fortnite même si je déteste le jeu, je dois jouer à League of Legends même si je déteste le jeu, parce que je joue depuis 10 ans et que je ne peux faire carrière que sur ce jeu-là, donc je n'ai plus le choix. Faut que les gens ils s'émancipent un peu de ça, qu'ils arrivent à... Je sais pas, faudrait qu'il y ait des concurrents, tout simplement. Faudrait qu'il y ait des concurrents à League of Legends, faudrait qu'il y ait des bons concurrents à tous ces jeux Battle Royale mainstream. Fall Guy. Fall Guys. Faudrait que ça y ait quelque chose qui crée une sorte de tic, de déclic dans la tête des éditeurs qui se disent ok, peut-être qu'on a un peu délaissé notre communauté tryhard et qu'ils arrêtent de tirer les jeux vers le bas et de les casualiser. La casualisation, elle est trop importante, tu vois. Et je pense que c'est pas sain pour le milieu. Après, moi, je suis pas objectif parce que Ah, je suis. c'est simple pour les entreprises qui font les jeux. Oh, bien sûr. Mais je pense qu'à terme, aujourd'hui, la place qu'occupe l'e-sport, en fait, même si l'e-sport, c'est pas un milieu rentable pour les éditeurs, ce qui leur intéresse, c'est les casus, c'est les gens qui connaissent pas trop l'univers d'e-sport et qui sont là juste pour le fun, qui achètent des skins en mode pour le plaisir. Mais le truc, c'est que je pense que de plus en plus, la scène e-sport, c'est une vitrine aux jeux vidéo, tu vois. Et le fait que. Déjà, le fait que les personnalités publiques de Twitch soient des anciens joueurs pro, je veux dire, je vis n'importe quoi, mais Ninja, c'est un mec qui a beaucoup travaillé des jeux vidéo. Euh, Tu vois Shroud, tu vois même Lyric, enfin tu vois, il y a plein de joueurs qui à l'époque avaient un très bon niveau sur les jeux vidéo, aujourd'hui sont devenus des influenceurs, même comme moi. J'étais meilleure team française de League of Legends en 2014-2015, on était la meilleure équipe française, et ben j'ai un passif de joueur de jeux vidéo e-sport, alors peut-être pas au même niveau que pas mal d'autres joueurs, mais ça reste très légit. Bah, en fait, c'est nous qui représentons aujourd'hui la scène Twitch. C'est de nous que les gens. C'est nous que les gens regardent pour savoir si le jeu va être bien ou pas. Et après, ça snowball sur le marché, tu vois. C'est ça qui crée la spéculation, c'est dans les autres sphères de Twitch, etc., de Twitter. Et après, bah, le jeu, il explose, tu vois. Hmm. Mais s'il délaisse la scène e-sport, je pense que les jeux peuvent potentiellement un peu moins avoir de succès, quoi. Donc ouais, dans un idéal, il va y avoir ce déclic chez les éditeurs et ils vont commencer à réfléchir. Je pense vraiment que c'est pas incompatible de faire des jeux skill capés, c'est-à-dire qui ont potentiellement t'as énormément de moyens de levier pour être bon sur le jeu, tu vois. Que ce soit du coup la concentration, les réflexes, machin. Mais qu'à côté de ça, bah, si t'es un joueur casu, tu peux quand même prendre du plaisir et avoir le sentiment d'être bon et de progresser, tu vois. Mais ça joue beaucoup sur le matchmaking, sur la capacité des éditeurs à être capable de mettre les joueurs dans les bonnes games, tu sais, de mettre les nuls avec les nuls, les forts avec les forts, pour que les gens se sentent pas lésés, ils n'ont pas l'impression de se faire retourner, tu vois. Ouais. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, au niveau des matchmaking, alors moi j'ai fait des études, j'ai fait l'école d'ingénieur, et j'ai eu un truc sur la création d'un matchmaking, tu vois. Alors c'était pas pour des centaines de milliers de personnes, mais la base, le modèle est extensible. Et c'est très dur de faire un bon modèle de matchmaking. Et je regardais des fois des brevets de Ubisoft, de Riot Games. Tu sais, les brevets sont publics. Donc tu vois comment est-ce qu'ils analysent le système de joueurs, comment est-ce qu'ils établissent les lobbies. Et c'est très rudimentaire en fait. Enfin, je trouve actuellement que c'est un immense bordel. Genre actuellement, par exemple, League of Legends, ils ont une équipe entière destinée pour la création du matchmaking et dans l'objectif de réaliser le meilleur système de recherche de game possible, et c'est abominable. Les résultats sont horribles. Il n'y a rien qui va, tu vois. Et je pense que c'est peut-être témoin du fait qu'il y a à travailler sur ça. Et je pense qu'un jeu peut potentiellement être apprécié par tout le monde si les gens sont dans les bonnes parties, quoi.